Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On a enfin retrouvé le soleil, on est le vendredi 10 mai 2024 et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner car on a toujours besoin de vous pour vous proposer encore plus de contenu sur le vélo. On commence l'actualité par l'élection du vélo cargo de l'année remportée par le Oclo Evo devant dans l'ordre cycle La Barquette, le Yuba Spicy Curry, le 12 ETA 2S et le formidable de gagnant qu'on a vu la semaine dernière. Oclo séduit le jury par son rapport qualité-prix et ses équipements. C'est-à-dire que ce vélo Longtail se démarque un peu de la concurrence par son panier avant dans lequel on peut charger un petit enfant et qui va être entièrement protégé. Il y a une canopée spécifique, position intéressante. Derrière, on peut mettre un adulte, un adolescent ou deux enfants. Voilà, là aussi, c'est plutôt pas mal. Ça commence à partir de 4 600 €. On continue du côté du lac de Garde en Italie où se déroulait le Riva Bike Festival, festival dédié au VTT où le fabricant italien e-Dynamic, un fabricant qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, a dévoilé son moteur EDC1, qui est le premier moteur du marché à utiliser un châssis en fibre de carbone. Pour le fabricant, c'est aussi résistant que l'acier, ça résiste aussi bien au choc que l'acier, mais c'est beaucoup plus léger. Alors on s'attend évidemment à un poids allégé pour un moteur. En fait, on est un peu déçu puisque le moteur pèse que, entre guillemets, 2,85 kg. C'est pas si léger que ça puisque c'est le poids d'un Bosch Performance Line CX et par exemple le Shimano EP 801, même le P8 avec ses 2,65 kg et son boîtier en magnésium est plus léger. Voilà, c'est pas le moteur le plus léger du marché, mais ils annoncent un couple de 108 Nm. Donc c'est bien supérieur aux 85 Nm proposés par tous les autres moteurs du marché. Donc ça pourrait faire la différence. Autre particularité aussi, au-delà de 25 km/h, le moteur se débraye complètement via un système breveté qui va permettre de rouler au-delà des 25 km/h à 30 km/h. Voire plus, sans la résistance du moteur, et ça c'est un gros plus, ça va permettre surtout d'économiser énormément la batterie. Le système de débrayage, on a déjà parlé l'an dernier avec le moteur Mavic, le moteur Xtend, qui est un tout petit moteur d'1,4 kg, beaucoup plus petit, pensé beaucoup plus compact pour les vélos légers, qui également dispose d'un système breveté qui permet de débrayer complètement l'assistance. Pause pipi quoi. Qui permet complètement d'ébrayer l'assistance au-delà des 25 km/h. Et on a eu des retours de gens qui l'ont utilisé et c'est totalement bluffant. Voilà, le problème c'est que le moteur a été présenté l'an dernier, le moteur Mavic, et on n'a toujours pas de nouvelles sur la date de sortie. Alors le moteur e-Dynamic, c'est un peu pareil, hein, c'est un prototype, on n'a pas de date de mise en production pour la production à grande échelle. On s'imagine le voir pas avant la fin de 2025, voire même 2026, donc c'est pas pour tout de suite. On continue avec le système d'anti-vol pour roue arrière X-Lot M12, qui est en fait un boulon de 12 qui est dévissable uniquement via une clé hexagonale de 6 mm, et dedans on va placer un aimant de retirer uniquement avec une clé spécifique qui va permettre d'empêcher n'importe qui de pouvoir dévisser la roue arrière, parce qu'apparemment le vol de moteur est également un problème. On a l'habitude de dire qu'il faut attacher son cadre pour pas se faire voler le vélo. Effectivement, si on n'attache pas la roue arrière avec une simple clé, souvent de 15 ou de 12, on peut desserrer la roue arrière et partir avec le moteur qui représente une bonne partie du prix d'un vélo électrique. Voilà, donc ils ont pensé à système X-Lock, on l'utilise, moi je l'utilise personnellement déjà sur mon vélo pour la tube de selle, et c'est un système donc qui va permettre de mettre un aimant à l'intérieur. C'est pas inviolable puisqu'il y a des vidéos sur internet qui montrent qu'on peut l'enlever avec une pince en prenant un peu de temps, mais ça reste très compliqué et c'est très long. Voilà, et surtout la plupart des voleurs en tout cas ne s'y attendent pas, ils essayent de mettre la clé Allen dedans, ça fonctionne pas, ils passent à la suite. Voilà, et si on n'a pas le petit outil pour sortir l'aimant, on peut tout simplement pas s'en servir. Je trouve ça très bien, très ingénieux comme système, ça pèse pas lourd, c'est discret. Il ne faut juste pas perdre la clé, puisque si on a besoin de régler sa selle, si on a perdu la clé, c'est terminé. Côté nouveau vélo, on a Rose qui dévoile ses Blend Road et Blend Gravel, deux vélos pour la route et pour le gravel à 1200 et 1400 € respectivement. Voilà, ça reste des excellents vélos, très bon rapport qualité-prix. Rose, c'est un fabricant allemand qui fait de la vente directe à la manière de Canyon. Voilà, pour autant, ça reste pas vraiment plus intéressant que ce qu'on trouve chez Nakamura avec le All Road 250 par exemple, ou chez évidemment Decathlon avec le Triban RC 520 Gravel. Voilà, mais ça reste une bonne proposition et des vélos bien finis, bien intégrés. Côté nouveau vélo, on a aussi Orbea qui dévoile son nouveau VTT électrique tout suspendu léger Race 2025. Ce modèle se démarque des anciens modèles puisque le moteur est totalement débridé. Donc il était bridé à 60 Nm, c'était un EP
801 auparavant bridé à 60 Nm pour préserver la batterie. Maintenant, on va pouvoir exploiter toute la puissance jusqu'à 85 Nm. Et la batterie intégrée passe de 360 à 420 Wh. Et le poids de ce vélo tout suspendu dans sa version la plus légère est de 16,2 kg. C'est tout simplement bluffant pour un vélo tout suspendu électrique. Bon, alors, par contre, il faut compter à partir de 8 000 €. Et pour avoir la version la plus légère, évidemment, ça flirte avec les 12 000 €. Donc voilà, ça calme un peu au niveau des tarifs. Côté des tests, j'ai testé le Gaia, le compact de Gaia, vélo porteur qui peut porter 160 kg, dont 80 kg à l'arrière. C'est l'un des rares modèles à vanter le fait de pouvoir porter un adulte à l'arrière. Et en plus, il est compact puisque c'est pas un porte-bagages rallongé, c'est un porte-bagages classique. Donc c'est vraiment un vélo classique à rouler. C'est des marques de la concurrence par l'intégration de clignotants avec un véritable commodo comme sur un scooter. Plus de la sonnette qui est obligatoire, on a un klaxon. Ce qui peut être utile notamment dans les angles morts pour prévenir une voiture. En France, ça peut vraiment servir aux débutants qui se mettent au vélo. Pas confiance, c'est pas mal d'avoir un klaxon. Voilà, c'est un vélo qui est quand même bien pensé. Le modèle qu'on a testé avec la grosse batterie, le kit passager, il est vendu 2 340 €. Et ça reste ce qui se fait de plus abordable dans cette catégorie de vélo cargo, en tout cas compact, qui peut porter 2 personnes. Voilà, on vous invite à lire tous ces articles sur Transition Vélo. Évidemment, on vous a mis tous les liens dans les descriptions. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre comme d'habitude. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On continue à rouler, continue à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.